Er zijn hier Nederlandse en Franse bedrijven die zich allemaal bezighouden met virtual reality. En zo ben ik vandaag geweest helemaal bovenop de kathedraal van Straatsburg. Maar heb ook mogen rondneuzen in de oude werkkamer van wijlen Prins Bernhard. Ik ben ook bij de ruïnes van Palmyra geweest in Syrië. En dat is natuurlijk waar het over gaat bij deze conferentie. Die gaat over digitalisering van cultureel erfgoed. Nous participons à une conférence annuelle qui s'appelle Erasme Descartes et qui réunit chaque année sur un thème précis. Donc il y a un thème qui est défini et qui réunit sur ce thème les meilleurs connaisseurs de ce thème aux Pays-Bas et en France. Omdat wij natuurlijk allebei heel veel cultureel erfgoed hebben, in Frankrijk en in Nederland. En het ontsluiten daarvan, dat is heel belangrijk. En de manier waarop dat moet gebeuren, daar zijn we natuurlijk allebei individueel mee bezig. Maar je kunt ook heel veel van elkaar leren op dit gebied. Dus dat is ook een van de redenen waarom we dit als thema hebben gekozen voor deze conferentie. Et je crois que ce n'est pas un hasard si c'est justement entre deux pays comme les Pays-Bas et la France, entre deux grands musées comme le Rijksmuseum et le Louvre, que s'est faite cette opération inédite, sans aucun précédent, de l'achat en commun de deux œuvres majeures, les deux portraits de Rembrandt, qui seront exposés alternativement en France, à Paris, au Louvre et à Amsterdam au Rijksmuseum. En ik denk zeker als je ziet wat traditioneel de relatie is tussen Nederland en Frankrijk, ook in de geschiedenis, dan zijn er heel veel projecten die je samen zou kunnen doen. En het spannende is juist om met een traditie te werken die heel anders is. Want Nederlands is in zekere zin op het academisch gebied heel anglo-saxisch. En dan is het juist leuk om met een hele andere cultuur te werken. And then this is a radiograph. Je pense surtout que les plateformes un peu d'échange d'expériences internationales, elles ont permis finalement à des individus isolés qui avaient ces problèmes que les institutions ne prenaient pas encore à bras le corps. Elles ont permis vraiment de faire surgir les problèmes et que petit à petit on s'en empare. On ne trouve pas forcément les réponses ensemble, c'est un peu chacun de son côté, mais ensuite tout ça s'ajoute et est cumulatif, puis surtout ça a permis vraiment de faire émerger les questions. Quel meilleur représentant de l'innovation que les jeunes talents qui aujourd'hui et demain vont nous aussi montrer un peu le chemin en ce qui concerne la future quand on parle de notre patrimoine culturel et notre héritage. On est un groupe de jeunes de différentes branches, que ce soit de tous les niveaux d'études, que ce soit de la licence jusqu'au doctorat et même des professionnels. On a des restaurateurs, des spécialistes en scientifiques dans la conservation, des biologistes, vraiment de tous les milieux. Et on essaye de réfléchir tous ensemble sur différentes problématiques en lien avec les nouvelles technologies, la conservation. Maar daar is het soms het geval dat conservatoren allerlei problemen zien met het behoud van bepaalde stuks cultureel erfgoed. Terwijl het publiek daar bijvoorbeeld niet zoveel weet van heeft. Dus het museum laat alleen de dingen zien die intact zijn bijvoorbeeld. En het publiek mag daar best meer van weten, dat daar aandacht naartoe moet gaan.